Le baccalauréat, ce diplôme qui donne accès aux structures de formation de l'enseignement supérieur, a fait beaucoup d'heureux dans notre province cette année. Après les arrosages et autres jubilations, place à la réflexion sur la bonne filière à choisir. Car il faut bien s'informer pour mieux s'orienter une fois sur le campus. C'est pour faciliter cette tâche de réflexion et de choix que des journées d'orientation et d'information sont organisées un peu partout dans le pays. Placée sous la présidence du directeur provincial des enseignements postprimaires et secondaires du YOBA, la journée d'orientation a connu une participation massive des nouveaux bacheliers à telle enseigne que la salle abritant la conférence était pleine à craquer. Dans leur adresse aux jeunes bachelières et bacheliers, Mme Willy et M. Teignan, tous conseillers d'orientation, se sont voulus clairs. Premièrement, on ne va pas à l'université dans la seule optique d'avoir du boulot. On y va surtout parce que l'on veut apporter quelque chose qui contribue au bien-être socio-économique du pays. Deuxièmement, on ne va pas à l'université par conformisme, mais par conviction. Troisièmement, le campus est un autre monde qu'il faudrait apprendre à connaître avant même d'y mettre les pieds. Et enfin, quatrièmement, pour réussir, l'étudiant doit savoir faire la part des choses entre études et loisirs, entre amis simples et partenaires d'études, entre financement de ses études et belle vie, etc. En un mot, le bon étudiant, c'est celui qui sait à la fois se gérer et gérer les moyens mis à sa disposition de façon efficiente. J'ai appris beaucoup de choses, comment choisir les filières, faire les choix des filières. En tout cas, ce qui m'ambitionne le plus, c'est l'agronomie environnementale. Quand on regarde dans les pays occidentaux, bon, les plus riches sont les agriculteurs. Et ici, quand on fait les remarques, les plus pauvres sont les agriculteurs. Donc, tout ça, ça m'ambitionne. Je vois que l'agriculture, bon, vu la situation du pays, les années à venir, la situation va changer. Je peux dire que j'ai une idée claire maintenant sur comment postuler et des informations nécessaires pour nous accompagner lors des inscriptions. Et on en a appris des choses et c'est très important. Journaliste. Bon, pour le moment, j'ai deux choix. Je compte aller, par exemple, choisir la chose, comment on appelle, anglais, je lis en anglais, et aussi en histoire. Ce que j'ai aimé le plus, c'est sur les choses, comment choisir sa filière et l'orientation. Je suis satisfaite. Nous sommes satisfaits, voire même très satisfaits. Parce que quoi qu'on dise, le bac est un diplôme qui sanctionne la fin des études générales ou techniques. Après donc ce diplôme, les nouveaux bacheliers doivent bien sûr se frayer un chemin dans l'avenir. Et ce chemin peut s'inscrire sur le domaine de l'insertion professionnelle immédiate ou tout simplement s'incliner vers bien sûr la poursuite des études supérieures. Encore faut-il que pour y arriver, il faut avoir toutes les informations nécessaires autour bien sûr des aspects qui portent sur le milieu professionnel, qui portent sur les études supérieures. Par cette activité, nous avons prévu rencontrer les bacheliers pour leur apporter des informations sur notamment les critères d'orientation, les filières et les universités disponibles au Burkina Faso, les œuvres universitaires, le financement des études supérieures, l'inscription à travers la plateforme Campus Faso. Et vous avez été à l'activité, vous avez constaté, la salle a refusé du monde pour dire que ceux qui étaient donc supposés être là ont été là. Ils ont apprécié l'activité. La participation a été vraiment de taille et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est toujours un plaisir pour nous, en tant que conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, d'accompagner nos frères, nos sœurs, qui veulent bien sûr des informations concernant donc leur parcours scolaire, leur parcours universitaire. Et ce que nous venons de faire, c'est un grand pas et ça nous fait vraiment plaisir. La difficulté que tout le monde a eu à percevoir lors de cette journée d'orientation est effectivement le problème de salle. La salle a refusé du monde et on voit réellement l'engouement et la détermination
nouveaux bacheliers qui sont restés toute la journée dehors à attendre. Cela suppose qu'ils ont pris un intérêt à l'activité. Des perspectives pour les prochaines éditions est de prévoir une salle plus grande qui va contenir tout le monde et également essayer de rassembler tous les nouveaux bacheliers de la province en un seul lieu afin de tenir une seule journée d'orientation scolaire et professionnelle en ce qui concerne les nouveaux étudiants. Les critères d'orientation, la présentation des universités, les filières et leurs débouchés potentiels, le processus d'inscription et le financement des études supérieures. S'informer pour mieux s'orienter et s'assurer une meilleure insertion socio-professionnelle. La journée de l'orientation post-bac, c'est aussi l'occasion pour les nouveaux bacheliers de poser toutes sortes de questions. L'on peut dire au finish que cette conférence fut, à n'en point douter, une tribune d'échange qui a permis aux nouveaux bacheliers d'opérer des choix judicieux. Plus de 300 nouveaux bacheliers ont répondu présents à l'appel sur un total de 811 admis au bac dans la province, toutes séries confondues. Tous sont désormais prêts à entamer des études supérieures.